Bonjour et bienvenue sur Revealing Revelation, la chaîne de prophétie biblique qui va au cœur des mystères de la prophétie. Je m'appelle Alan Dubre et n'oubliez pas, si vous retirez quelque chose de ces enseignements, pensez à aimer, partager et vous abonner. Cela étant dit, nous avons un excellent enseignement à vous proposer aujourd'hui. Rappelons le chapitre 12 de la deuxième épître aux Corinthiens. Pour les nouveaux, voyez les leçons précédentes, mais voici un bref résumé. Mais il s'agit d'une période de 14 ans et d'un court moment appelé au-dessus. Cela révèle que le pré-tribulationnisme, le mi-tribulationnisme et le post-tribulationnisme sont tous vrais, et c'est révélé dans les mystères de Luc, Marc et Matthieu. Nous avons tous été enseignés à partir de l'évangile de Matthieu, donc nous avons manqué l'importance de Marc et de Luc. Et à la fin des temps, c'est Luc pour le pré, Marc pour le milieu, Matthieu pour le post, et cela se déroule sur une période de 50 jours et 14 ans. Maintenant, pourquoi est-ce que je mentionne cela? Pourquoi est-ce que je veux vous le réitérer? Parce que souvenez-vous, la fin des temps correspond à 2 séries de 7. 7 années de sceaux et 7 années de trompette, avec une courte période appelée au-dessus qui vient en premier. Eh bien, si vous êtes allé dans Lévitique chapitre 23, vous saurez que Lévitique 23 nous donne ces 7 fêtes du Seigneur, n'est-ce pas? Comme les 7 chandeliers sur une ménorah. Mais dans Deutéronome 16, il y a 3 fêtes pour le Seigneur où les hommes ne sont pas autorisés à se présenter devant le Seigneur les mains vides. Et ces 3 fêtes sont la fête des pains sans levain, qui est la Pâque et qui dure 7 jours. La deuxième est la fête des semaines. Et la fête des semaines est une célébration d'un seul jour. Et puis il y a la fête des tabernacles, qui dure également 7 jours. Maintenant, vous comprenez probablement déjà pourquoi je vous montre cela. 14 ans, 7 ans de sceaux, 7 ans de trompette, et c'est parce qu'ils représentent les 7 premières années des sceaux. Sont une image, un type prophétique des 7 jours des pains sans levain. Rappelez-vous, en prophétie, les jours peuvent être des années. Les années peuvent être des jours. Et la fête des tabernacles correspond aux 7 jours comme aux 7 années des trompettes. Et je vais vous montrer comment ils se répartissent, mais vous allez remarquer quelque chose. Pourquoi la fête des semaines est-elle au milieu? Pourtant, il s'agit de 7 années de sceaux et de 7 années de trompette. Ne devrait-ce pas être les pains sans levain, puis la fête des semaines, puis les tabernacles? Eh bien, cela fait partie du mystère. Le mystère, c'est que la fête du milieu, la fête des semaines, va en réalité être observée en premier, avant les 7 jours des pains sans levain, qui correspondent aux 7 années des sceaux. Et je vais vous le prouver. Tout cela vient de notre frère en Christ, Enoch. Dans Hébreux chapitre 11, et si je ne précise pas dans quel chapitre je me trouve, regardez simplement à droite. Dans Hébreux 11, dans Hébreux 11, versets 5 et 6, nous lisons « Par la foi, Enoch fut enlevé afin qu'il ne voie pas la mort, et il ne fut plus trouvé parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il avait plu à Dieu. Il avait ce témoignage qu'il plaisait à Dieu, mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. » Qui sont ceux qui cherchent le Seigneur avec diligence? Ce sont ceux qui sont en Christ. Bonjour, ce sont ceux dont parle Romains chapitre 1, qui sont en Christ, remplis de l'Esprit. Ce sont ceux qui partiront lors de l'enlèvement avant la tribulation, comme dans un ravissement allant au 3e ciel. Et ils partent au début des 50 jours dans ce qu'on appelle l'en haut. D'accord. Maintenant, comment puis-je vous le prouver? Eh bien, nous voyons aussi dans Genèse 5 qu'Enoch a été enlevé par Dieu, n'est-ce pas, au verset 23 et 24? Et tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Et Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Eh bien, quand Enoch a-t-il été enlevé? La Bible ne nous le dit pas vraiment, mais de génération en génération, pendant des milliers d'années, les Juifs l'ont transmis dans leur histoire. Nous savons quand il a été enlevé, d'accord, il est dit ceci. Bien que la Bible ne dise pas explicitement qu'Enoch a été enlevé lors de la fête des semaines, la tradition juive affirme qu'il est né et a été enlevé par Dieu, qu'il a été translaté le jour de Shavuot.
Vous pouvez aller lire des articles, un article sur site après site qui montre tout cela et retrace l'histoire de cette transmission. Qu'Hénoch a été enlevé lors de la fête des semaines. Et il est dit que cette tradition suggère que l'enlèvement d'Hénoch préfigurait l'enlèvement de l'Église. Vous voyez, Hénoch et de nombreuses personnes ont enseigné cela au fil des années. Que Hénoch est une image prophétique de la toute première personne à avoir jamais disparu, translatée par Dieu sans avoir connu la mort, tout comme l'épouse de Christ avant la tribulation. Mais je veux dire, d'accord, c'est bien. Mais cela n'explique pas comment c'est la fête du milieu et comment elle est censée être observée avant celle des pains sans levain. Ainsi, vous avez 7 jours de pain sans levain et 7 jours de tabernacle, représentant 7 années de sceaux et 7 années de trompette. Eh bien, accrochez-vous bien, parce que nous avons ce mystère qui nous est donné dans Jean chapitre 4 et les apôtres ainsi que les disciples ont dû se gratter la tête à ce sujet. En fait, si vous allez lire Jean chapitre 4 et que vous retournez dans la Genèse, vous lirez à propos de Rebecca, n'est-ce pas? Une femme a un puits, vous le lirez avec Jacob dans son histoire, et Léa et Rachel, vous savez, étant près d'un puits, puis servant pendant une période de temps, c'est la même image que celle qui nous est donnée dans Jean chapitre 4. Mais écoutez ce mystère incroyable qui a dû laisser les apôtres et les disciples perplexes. Pourquoi? Parce que c'était pour la prophétie, c'était pour le temps de la fin. Il dit au verset 35, « Je vous dis, ne dites-vous pas, il reste encore 4 mois, puis vient la moisson. » Donc il leur dit, et vous savez que dans 4 mois, c'est la moisson, et il parle de la moisson du blé. Donc on pourrait supposer qu'il dirait, oui, nous savons, Seigneur, que ça arrive au 3e mois, n'est-ce pas? Le mois de Sivan, c'est le temps de la moisson du blé. Oui, nous sommes au courant. Mais qu'est-ce que Jésus dit alors? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, car ils sont déjà blancs pour la moisson. Eh bien, ils ont dû se dire, mais ce n'est pas du blé, Seigneur. De quoi parles-tu? Eh bien, laissez-moi vous montrer de quoi il parle. Vous voyez, les Juifs ont la fête des semaines, Shavuot, juste ici. D'accord? C'est plutôt par ici. Mais voilà ce qui se passe si vous remontez 4 mois en arrière. Regardez, que se passe-t-il? Ayar, Nisan, Adar, Shabbat. Que se passe-t-il maintenant? Qu'est-ce que c'est au mois de Shabbat? C'est 4 mois en avance. Et savez-vous à combien cela correspond 4 mois d'avance? Cela correspond exactement à 50 jours avant le premier Nisan et le début de la première période de 7 ans. Quoi? C'est exactement 50 jours, tout comme la révélation d'en haut est 50. 50 jours avant les 14 ans, il nous a donné ce mystère. 4 mois d'avance nous donnent l'équivalent des 50 jours qui précédaient. Mais savez-vous ce qu'il nous disait d'autre? Savez-vous ce qu'il leur disait littéralement? Comment les champs peuvent déjà être blancs pour la moisson? Il leur disait cela parce que c'était le moment du nouvel an des arbres. Ils regardaient les champs et les fleurs d'amandier, qui est le premier arbre à fleurir, annonçant que le printemps arrive bientôt. Les fleurs des amandiers étaient en train d'éclore et elles commencent à tomber au sol. Et quand cela arrive, le sol devient blanc et recouvert. Et il dit, vous voyez, vous pensez que la moisson du blé, il leur dit, vous pensez que la moisson du blé va commencer dans 4 mois. Je vous dis, regardez maintenant, 4 mois plus tôt, c'est déjà prêt. Et savez-vous pourquoi? Parce que les amandes représentent ceux qui veillent, ceux qui prient, ceux qui cherchent et recherchent avec diligence. C'est le temps de la floraison des amandiers et du blanc qu'ils produisent lorsqu'ils tombent au sol. C'est absolument incroyable quand on le comprend. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Vous êtes en train de le voir. La fête du milieu est observée en première position avant la première fête qui se trouve en deuxième position, ce qui correspond aux 7 années comme jour des sceaux, puis la troisième fête qui reste troisième, soit les 7 jours comme les 7 années des sceaux. Les jugements des trompettes, c'est comme un podium. D'accord, quand on voit le podium, pourquoi tout le monde ne va-t-il pas simplement en première place, deuxième place, troisième place? Pourquoi le premier est-il au milieu? C'est la même image que nous recevons. C'est d'abord la fête des semaines, puis 7 jours de pain sans levain et 7 jours de la fête des tabernacles.
Vous voyez la première position, 7 années de sceau, 7 années de trompette. Laissez-moi vous le prouver maintenant. À la fin des temps, vous voyez qu'à la fin de la 6e année des sceaux, c'est-à-dire à la fin du 6e sceau, et le Seigneur est vu arrivant d'une manière qui fait paniquer le monde. Et nous voyons dans Apocalypse 6, 16, il est dit que les montagnes et les rochers tombent sur nous et nous cachent devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui pourra subsister? Vous voyez, c'est lui qui vient à la fin de la 6e année des sceaux. Et ensuite, que se passe-t-il? Ensuite, vous en avez une illustration ici dans Marc chapitre 13 à la venue du Fils de l'homme. Où est-ce? Dans Marc chapitre 16 dans Marc chapitre 13 verset 26, nous voyons le signe de la venue du Fils de l'homme dans les nuées, et cela signifie bien dans les nuées. Et il vient quand? Au jour, à l'heure que personne ne connaît. Eh bien, si vous comprenez comment cela se déroule, voici vos 6 années de sceau et sa venue au jour et à l'heure. Personne ne sait, c'est la fête des trompettes. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a la 7e année des sceaux. Et que se passe-t-il maintenant dans la 7e année des sceaux? Regardez bien. Apocalypse chapitre 7, c'est une grande multitude que personne ne peut compter. Vous savez pourquoi? Parce que dans Deutéronome 16, la fête des pains sans levain, qui est une fête de 7 jours appelée le pain d'affliction, n'est pas simplement 7 jours consécutifs. En réalité, c'est 6 jours où tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour sera une assemblée solennelle. Donc, ce sont 6 jours, et le 7e est une assemblée solennelle. À la fin des temps, ce sont 6 années de sceau, puis la 7e année est l'assemblée solennelle. La grande multitude du milieu de la tribulation. Vous voyez comment cela fonctionne? Eh bien, savez-vous que la fête des tabernacles ne se déroule pas de la même manière? Regardez ceci, même à la fin des temps, nous avons les 7 années de jugement des trompettes qui commencent dans l'Apocalypse chapitre 8 et elles se terminent dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 15, où il est dit: « Et le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut de grandes voix dans le ciel, disant: les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours. » D'accord, mais c'est aussi le temps de la colère du Dieu Tout-Puissant qui est le foulage des grappes que vous voyez dans Matthieu 24. C'est à ce moment-là que le Seigneur vient ici au verset 30. C'est le signe du Fils de l'homme venant sur les nuées. Mais ce n'est pas le cas si vous allez dans la concordance Strong dans Matthieu. Ici, c'est le mot sûr. C'est le seul endroit où c'est sûr. Parce que c'est lui qui vient sur les nuées. Quand il vient, quoi? Avec le son d'une grande trompette, qui est la trompette finale, la 7e trompette. Et il vient aussi au jour et à l'heure. Personne ne le sait. Alors, que se passe-t-il? Vous avez maintenant les 6 années de jugement des trompettes et son retour, les pieds posés sur le mont des Oliviers, au jour et à l'heure que personne ne connaît, ce qui laisse la 7e année des trompettes, ou comme les 7 jours des tabernacles, qui est la 14e année de la tribulation. Et dans la vue d'ensemble, c'est la 49e année d'un cycle de jubilé. Eh bien, savez-vous que Matthieu est le seul à dire que ce sera comme au jour de Noé lors de la venue du Seigneur? Au jour et à l'heure, personne ne sait. Savez-vous pourquoi? Parce que les jours de Noé, dans la Genèse chapitre 7, ont commencé le 2e mois, le 17e jour. Et dans la Genèse chapitre 8, verset 14, cela s'est terminé le 2e mois, le 27e jour du mois. Cela dure 1 an et 10 jours. Et c'est parce que lors de la 49e année d'un cycle de jubilé de 7 fois 7 ans, seule la 49e année dure 10 jours de plus. Ainsi, la sonnerie de la trompette peut avoir lieu le jour de l'expiation. Qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur fait advenir les jours du jugement de Noé durant cette dernière 14e année, durant cette 7e année des tabernacles, ce qui est parfaitement approprié pour le jour des expiations. Puisque les 7 jours de la fête des tabernacles ne sont pas divisés en 6 puis un 7e, il s'agit de 7 jours complets de tabernacle, comme 7 années complètes de jugement des trompettes. Mais quand a lieu l'assemblée solennelle de tabernacle? L'assemblée solennelle n'a lieu pas le 7e jour, mais le 8e. Et c'est parce que ceux qui se sont enfuis sur les ailes d'un aigle pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, sont mentionnés dans l'Apocalypse 12, 14.
ils seront gardés jusqu'à ce que la dernière, la 7e année, soit accomplie et que le Seigneur ait apporté la destruction. Il les rassemblera ensuite le 8e jour lors d'une assemblée solennelle appelée le Jubilé. Je prie pour que cela vous bénisse. Au revoir pour l'instant.